Bienvenue sur le résumé de la 9e étape du Tour du Portugal. 5 ascensions au programme entre Boticas et Mondim de Basto, 145,5 km. Et donc pour cette étape de montagne, tout d'abord une échappée matinale de 7 coureurs. Avec Joaquim Silva, Bruno Silva, Garcia de Mateos, Alexander Grigoriev, Roniel Campos, Rafael Reich, vainqueur du prologue de la première et de la 7e étape sur ce Tour du Portugal et ancien porteur du maillot jaune, et Juan Diego Alba de la formation Movistar. Mais comme vous voyez en haut à droite de votre écran, pas beaucoup d'écart pour les hommes de tête puisque la formation W52 FC Porto de Amaro Antunes a donc décidé de laisser peu d'écart entre l'échappée matinale et le peloton. Et d'ailleurs la formation du leader Amaro Antunes reprend avec le peloton les hommes de tête à 50 km de l'arrivée, alors qu'on attaque l'avant-dernière difficulté de la journée, la montée de Barreiro, 9 km 900 à 6,4%, une montée difficile avec des rampes à plus de 10% qui va permettre notamment à Figueiredo, vainqueur à Guarda, de attaquer. Vous voyez cette partie avec des pavés, route étroite, avec des forts pourcentages. Derrière, la sélection c'est déjà faite. Et on va voir Moreira attaquer et Antunes réagir à l'accélération de l'Uruguayen. Il essaye de revenir sur son équipier, tandis que derrière on a Johnny Brandao, on a Alejandro Marque, un troisième coureur de la formation Eifapel qui est Carvalho, et derrière encore plus loin on aura Parra et Gonzalez qui vont revenir dans la descente, tandis que devant la formation Eifapel et la formation W52 FC Porto va se livrer une petite guéguerre dans la descente. Et finalement, c'est dans la portion un peu en plaine que 3 coureurs vont pouvoir se dégager de ce groupe des favoris. Du côté des Fapel, on est obligé de rouler puisque les 3 coureurs sont dans le deuxième groupe. Ça veut dire que devant, on a 2 coureurs de W52 FC Porto. Johnny Brandao et Joao Rodrigues. Rodrigues, lui, est là pour travailler pour Brandao. Et le troisième larron, c'est Alejandro Marque qui a remporté une prestigieuse étape de montagne sur ce Tour du Portugal. Les 3 Eifapel, eh bien c'est Moreira, le leader, Figueiredo et Carvalho, accompagné d'Antunes qui lui protège ses équipiers, et bien sûr Parra et Gonzalez qui ont fait un gros travail pour revenir. Maintenant ils vont essayer de suivre le plus longtemps possible dans la montée finale, longue de 8 km 400 à 7,5%. Vous avez vu que Rodrigues n'était plus là, Marque a été lâché à 5 km du sommet par Johnny Brandao. Et ensuite, Marque va être repris par le groupe maillot jaune et va être distancé. Même chose pour Adner Gonzalez et pour Parra, le coureur de la formation Kern Pharma. À l'avant de la course, nous sommes dans les 2 derniers kilomètres. Johnny Brandao a été rattrapé par la fusée Moreira, l'Uruguayen. Il rattrape Johnny Brandao. Antunes ne réussit pas à coller à la roue du coureur de la formation Eifapel. Moreira, vainqueur de la Volta Aleteiro, deuxième à la Covilha, et bien va pouvoir s'imposer sur cette 9e étape au sommet de Mondim de Basto. Superbe victoire pour la formation Eifapel et pour ce coureur uruguayen souvent placé, jamais gagnant pour l'instant. Et bien c'est fait, il a gagné. Derrière, on voit arriver Amaro Antunes et Johnny Brandao. C'est une petite défaite pour la formation du FC Porto, mais le but est que Amaro Antunes prenne du temps sur ses adversaires. Malheureusement, Mauricio Moreira a gagné l'étape et a repris du temps. Amaro Antunes a quand même au classement général 42 secondes d'avance sur Moreira, 55 sur Figueiredo, et Brandao est à 1,04 devant Alejandro Marque à 1,18. Et demain, la dernière étape, le contre-la-montre, pour savoir si Amaro Antunes fait la passe de 2.